Honorables députés, chers collègues, voici le résultat de vote. Sur 376 députés qui ont pris part au vote, 1. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 23/003 du 13 février 2023 portant autorisation de ratification de l'accord créant le réseau international sur les bambous et les rotins du 6 novembre 2006. 369 députés ont voté oui. 7 députés ont voté non. Aucun député n'a voté abstention. 2. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 23/006 modifiant et complétant la loi numéro 018/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique. 369 députés ont voté oui. 7 députés ont voté non. Aucun député n'a voté abstention. 3. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 23/007 du 3 mars 2023 modifiant et complétant la loi numéro 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. 369 députés ont voté oui. 7 députés ont voté non. Aucun député n'a voté abstention. 4. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 23/008 du 10 mars 2023 autorisant la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. 369 députés ont voté oui. 7 députés ont voté non. Aucun député n'a voté abstention. 5. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 23/009 du 10 mars 2023 fixant les modalités d'exercice de la liberté de la presse, la liberté d'information et d'émission par la radio, la télévision, la presse écrite et tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo. 369 députés ont voté oui. 7 députés ont voté non. Aucun député n'a voté abstention. 6. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique. 369 députés ont voté oui. 7 députés ont voté non. Aucun député n'a voté abstention. 7. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 23/011 du
13 mars 2023, autorisant la ratification de la Convention de l'Union africaine des télécommunications. 369 députés ont voté oui, 7 députés ont voté non, aucun député n'a voté abstention. 8. Enfin, projet de loi de ratification de l'ordonnance loi numéro 23/012 du 13 mars 2023 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo. 368 députés ont voté oui. 8 députés ont voté non. Aucun député n'a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte le 8 projets de loi ci-dessus cités. Aujourd'hui, nous avons l'apparition de médias en ligne, de médias confessionnels qui n'étaient pas concernés par la loi passée, mais il y a aussi d'autres priorités qui viennent en même temps que ces questions que j'ai soulevées, notamment la question de la viabilité des médias. Il est question aujourd'hui d'organiser ces régimes d'aide directe et indirecte parce que nous voulons avoir un secteur de la presse vital, avoir des journalistes qui sont bien payés, qui vivent de leur métier. Voilà plus ou moins le fondement de ces textes réformateurs qui est en réalité le mélange ou la synthèse des idées que nous avons récoltées durant les travaux des États généraux. Nous pensons qu'après cette étape de ratification, il y aura un besoin de faire des débats encore pour que les médias puissent prendre connaissance de cette nouvelle loi, pour que nous nous assurions que lorsque nous allons veiller à son application, que cela ne fasse l'objet d'aucune discussion parce que ces secteurs doivent être assainis et nous avons pris rendez-vous avec le président de la République pour faire de la salubrité médiatique un objectif et nous allons y arriver ensemble. Je ne pense pas qu'il y ait une quelconque forme de menace sur la démocratie à ces propos, évidemment, parce que la procédure de la ratification est une procédure qui est prévue. Et nous avions des urgences notamment pour légiférer sur un secteur qui est en permanente évolution. Et donc, c'est dans les règles démocratiques que cela a été fait au niveau du gouvernement. Et si vous avez bien suivi les propos de l'honorable Mbaou, aujourd'hui, les députés disposent d'un moyen pour retoucher cette loi. Ils peuvent initier une proposition de loi. Et pourquoi pas, même si nous-mêmes nous estimons que cette loi doit être réajustée, nous prendrons une initiative en termes de projet de loi pour que cela s'efface. En démocratie, en tout cas pour ce qui concerne la loi, les débats sont permanents et à chaque moment, on peut toujours revenir sur ce qui a été adopté. Donc de ce point de vue, nous sommes plutôt confortables et contents de voir que le travail que nous avons commencé ensemble avec les différents corps de métier a abouti aujourd'hui par la ratification de l'ordonnance loi qui a été prise par le président de la République. Dans ce qui a été adopté aujourd'hui, il y a évidemment, nous énonçons de principes sur les profils des différents animateurs, sur la définition du journaliste, etc. Et aussi, vous avez bien suivi mon propos introductif. Il y a un besoin d'avoir un texte qui réglemente les statuts du journaliste à proprement parler. C'est pour ça que l'adoption de cette loi va nous permettre de continuer le travail avec notamment l'UNPC pour être sûr que nous avons mis en place les critères qui nous permettent, en attendant de faire adopter en Conseil de ministres les décrets portant statut de journaliste, des textes qui nous permettent de regarder qui est journaliste et qui ne l'est pas. La sensibilité, la différence de ces métiers, nous avons pris en compte de la loi, c'est que vous pouvez être d'un domaine autre, vous pouvez venir et commencer à exercer pour autant que vous pouvez justifier d'une expérience professionnelle. À la différence d'autres métiers, par exemple, pour être avocat, il faut être affilié à un ordre, il y a des exigences en termes des diplômes, mais les métiers du journalisme est un métier libéral qui ouvre un peu le champ à tous ceux qui pensent qu'ils peuvent exercer, mais même pour ceux-là, nous avons mis les règles pour nous assurer que cela s'efface dans la norme. Il y a un besoin global, nous avons parlé des salubrités médiatiques. La salubrité médiatique ne concerne pas que le média en ligne, même si nous remarquons justement avec l'apparition de nouvelles technologies, plus des dérapages dans ces secteurs. Aujourd'hui, nous allons travailler avec les collègues du numérique parce qu'il faut arriver techniquement à pénaliser ceux qui utilisent ces médias, par exemple, pour passer des messages qui ne les sont pas. Nous travaillons de manière étroite avec 1000 RDC, qui est l'organisation qui regroupe
tous les médias en ligne pour être sûr que les médias en ligne qui opèrent en République démocratique du Congo sont affiliés et répondent aux critères. Nous avons défini les conditions pour être un média en ligne en RDC et nous espérons qu'après la vulgarisation de la loi, tout le monde se conformera à la législation et pour nous assurer que tous ceux qui exercent dans ces domaines, en tout cas qui recourent aux médias en ligne, soient en règle avec ce que nous avons prévu. La difficulté sera évidemment en termes de pouvoir de coercition. Une chaîne de télévision, vous pouvez avoir les possibilités de couper les signaux et les autres. Pour les médias en ligne, nous allons travailler avec mon collègue du numérique pour trouver des solutions qui nous permettent de nous assurer que lorsque ces médias se compromettent, nous avons un moyen d'apporter des sanctions. Je sais que tout le monde attendait qu'il y ait quand même cette santé universelle pour que tout le monde puisse accéder aux soins facilement. Mais je crois que la crainte reste. Le financement de la promotion de la santé universelle pose un peu problème parce que l'article 128 bis dit que le financement doit provenir, même la taxe à créer sur toutes les importations. Il y aura 2% à prélever sur les importations. Il y a la taxe qu'on va prévoir même sur la télécommunication. Il y aura la quotité sur la mine, la redevance minière au niveau central. Pour ça, on est d'accord. Mais si vous ajoutez aujourd'hui 2% sur toutes les importations, cela va poser des problèmes. Avec le Code du numérique, notre pays se dote pour la toute première fois de son histoire d'un cadre juridique régulant les activités et les services du numérique. Donc dorénavant, avec ces textes dans notre pays, quiconque veut être un acteur exerçant une activité numérique ou un service numérique doit se fonder sur des règles prévues dans ces codes. Ces codes ont également l'avantage de pouvoir légiférer sur les écrits outils électroniques. Par exemple, avant, les emails, les messages WhatsApp et autres écrits électroniques n'avaient pas un cadre juridique, n'avaient pas, j'allais dire, une valeur légale. Aujourd'hui, ces écrits outils électroniques, grâce au code du numérique, vont avoir dorénavant, n'est-ce pas? Je voudrais d'abord préciser que c'est une loi de ratification. La ratification, ce sont des ordonnances lois. Il y en avait 8. Dans mon secteur, il y avait la ratification sur un traité international sur les réseaux des rotins et des bambous qui a comme conséquence améliorer le climat dans notre pays. Vous savez que la RDC est parmi les pays où il y a les potentialités en termes de climat. Avec tout ce qu'on a comme potentiel climat, il faut renforcer. Et nous avons signé ce traité de réseau international d'une coopération sud-sud entre les pays du Sud pour permettre à ce que ces pays mettent ensemble leurs connaissances en termes écologiques et même climatologiques afin de développer ensemble le développement de leur pays. Le président chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui voulait à ce que les Congolais disposent d'une loi sociale qui leur permette d'accéder aux soins de santé de qualité sans se ruiner financièrement. C'est-à-dire qu'il faudrait que quand on a des problèmes de santé, qu'on ne soit pas limité parce qu'on n'a pas de moyens financiers. Et la loi sur la couverture santé universelle, qui modifie la loi de la santé de 2018, son rôle est justement de répondre à cette double peine souvent dans laquelle se trouvent nos concitoyens, d'être malades et de ne pas avoir les moyens de payer les soins. Vous savez, monsieur le journaliste, il faut aller au bout de notre logique. Dès lors que nous avions donné au gouvernement le mandat en votant la loi d'habilitation, donnant au gouvernement le pouvoir d'agir sur les matières législatives, à notre retour et à la reprise de la session, nous devons entériner tout ce qui a été fait sous le mandat qu'on leur avait donné. Donc c'est ça qui m'a motivé pour aller et voter contre cette motion en disant que nous devons aller jusqu'au bout de notre logique en entérinant tout ce qui a été fait lors de nos vacances parlementaires.
La plénière était d'accord parce que vous aviez constaté que lors du vote, la salle s'est levée, la majorité s'est exprimée en votant contre la proposition du collègue qui ne voulait pas qu'on puisse entériner toutes les lois et les ordonnances prises lors de nos vacances parlementaires par le gouvernement.